Viens jouer dehors. Une présentation de la Société de développement des parcs régionaux de la Matawini. Les parcs de la Matawini, un paradis pour le plein air. Voici David Lapointe. Cette semaine, à notre chronique Viens jouer dehors, on est avec Linda Gadouri, qui est directrice générale de la régie intermunicipale du Parc régional des Chutes Montapen et des Dalles. Ça prend de la place sur une carte d'affaires, ça. Effectivement, c'est un long nom. Bonjour Michel, ça va bien? Oui, ça va très bien. Vous allez nous parler, je sais, on s'est déjà parlé, Mme Gadouri, et là, mais là, plus particulièrement, de votre ouverture hivernale dans votre parc et d'un projet en construction qui a lieu présentement et qui va se terminer en juillet. Bien sûr. Écoutez, on a décidé dernièrement avec le conseil d'administration, vu que ça va être notre troisième hiver, d'ouvrir aussi cette année pour les amateurs de plein air, donc pour la raquette principalement. C'est la porte d'entrée de la municipalité de Sainte-Mélanie qui sera ouverte cet hiver. Le stationnement sera déneigé et il y aura une toilette chauffée pour les utilisateurs du parc. À cet endroit-là, les résidents des trois municipalités auront la gratuité citoyenne comme pendant l'été, et les enfants de 12 ans et moins aussi. Par contre, toutes les personnes extérieures de nos municipalités qui ont 13 ans et plus auront un petit coût d'entrée de 5 $ par personne qui nous aideront à payer les frais de déneigement pour l'hiver. C'est pas cher. Non, ça vaut la peine de venir, puis on va avoir des belles activités. Puis les chutes l'hiver avec la petite glace qui se fait, là, c'est tellement beau. Il y en a même qui font des petits pique-niques d'hiver. J'ai déjà vu ça. Oui, effectivement. Puis même les gens qui désireraient avoir des visites guidées en produits forestiers non ligneux, donc la PFNL, ou de découvrir un petit peu ce qu'on peut même manger l'hiver, il y a toujours possibilité avec le Marcheur des Bois d'avoir un forfait, là, puis de venir explorer une journée complète chez nous, aux chutes. Le Marcheur des Bois, c'est comme un coureur des bois, ça, finalement. Mais lui, il va se promener avec vous et vous identifier des éléments qu'on peut manger, c'est ça? Effectivement. Donc, c'est une entreprise de Saint-Côme qui existe, qui sont des guides forestiers autant en été qu'en hiver et qui ont même leurs propres produits et qui font de la nourriture avec des choses qui sont cueillies dans les bois, faire des épices, ces choses-là, et qui peuvent vous partager leur savoir. On peut même cueillir l'hiver? Oui, il y a certaines pousses qu'on peut même cueillir l'hiver. Il y a certains produits qui sont bons aussi l'hiver. Ça, là, quand tu aimes la survie en forêt, là, ça doit être génial parce qu'on apprend plein de choses. Effectivement. Puis d'apprendre, c'est une chose, mais de pouvoir en plus y goûter, parfois, c'est surprenant. Vous avez un projet de construction assez intéressant dans votre parc qui est en cours et qui verra sa conclusion, on l'espère, en mi-juillet 2021. Parlez-moi de ce projet. Bien, certainement. On avait le sentier des Castors, qui est le sentier numéro 7, qui était fermé depuis 2 ans parce qu'il n'était pas très sécuritaire pour les utilisateurs. Et avec l'aide du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement, on a un projet qui est en train de se reconstruire. Donc, ce sentier-là se refait. Non seulement on le rend sécuritaire pour les utilisateurs, on l'élargit, mais on va ajouter un petit peu de piquant pour nos amateurs de plein air. On va ajouter pour une première fois dans le parc un sentier d'hébertis. Donc, les jeunes et les moins jeunes qui veulent essayer un parcours un petit peu plus dynamique avec des petits obstacles ou des ponts avec des cordes, bien, vous serez les bienvenus chez nous dans le sentier numéro 7. Une genre de petite voie de contournement à côté dans laquelle tu relèves des défis. Ça, nos jeunes adorent ça. Bien, ça remet du défi un petit peu, surtout pour les jeunes familles, les parents qui veulent eux autres avoir un sentier qui a quand même un petit peu de cardio, mais l'enfant qui veut se sortir de l'ordinaire et se relever des défis, bien, je pense que ça va être adapté pour tout le monde. Il y a d'autres éléments liés à la nature qui sont fort intéressants chez vous. Je parle de l'habitat du castor, entre autres. Il y a une vue. Vous offrez ça aux gens. On peut aller voir là, comment ça fonctionne, en tout cas du moins l'habitat du castor. Effectivement, dans ce sentier-là, en plus, on a rajouté un belvédère, une passerelle sur laquelle il va y avoir 2 tables de pique-nique où vous allez être à proximité, même à la hauteur du lac ou du cours d'eau où est-ce que le castor fait son habitat. Et tout le long de ce sentier-là, on longe la vallée du ruisseau Saint-Tropez et on voit vraiment comment le castor va sélectionner les arbres pour justement les couper, les ramener. Et on le voit là où est-ce qu'il travaille. Puis on essaie de les accueillir puis d'être les plus charmeurs possibles pour qu'ils restent chez nous pour que vous puissiez voir comment ils construisent leurs habitats et pourquoi ils le font. Il y aura aussi des panneaux d'interprétation qui seront ajoutés pour vous aider à mieux comprendre. Est-ce qu'il y a un guide accompagnateur dans ce truc-là ou ce n'est que les panneaux d'interprétation qui nous informent? Dans le sentier numéro 7, il y a seulement les panneaux d'interprétation qui vont pouvoir vous informer. Par contre, c'est le fun que tu rouvres cette parenthèse, si tu me permets, Michel, parce qu'on va vous offrir l'année prochaine probablement 4 ou 5 fins de semaine où est-ce que les gens pourront réserver d'avance une visite guidée en produits forestiers non ligneux avec M. Paul Blais. Donc, ça va être une visite qui va durer environ 3 heures et que les gens vont découvrir 12 produits dans le parc qui vont pouvoir manger et transformer et avoir des trucs et astuces. On parle souvent de produits forestiers non ligneux. Donnez-moi des exemples concrets. Là. C'est quoi, des champignons?
champignons, des petites pousses de salade de forêt, je sais pas, moi. Bien, on a beaucoup de champignons. Le champignon, la mycologie est beaucoup connue à travers le monde, à travers les gens. Mais par contre, on connaît un petit peu moins peut-être le thé des bois, que quand on le mastique, mais ça goûte la paparmane. Fait que là, quand on est dans le parc, on va vous montrer qu'est-ce que c'est le thé des bois et on va vous le faire goûter aussi. On va vous dire, mastiquez-le, vous allez le voir quand vous allez le sentir. Même chose avec l'ortie, qui est comme une herbe, dans le fond. Une mauvaise herbe, disons-le. Ben exactement, qu'il y a des petits pics dessus que normalement on ne peut pas toucher parce que bon, ça peut être pas le fun à avoir. Ben là, ils vont vous donner un truc pour les cueillir. Automatiquement, les petites choses qui piquent vont tomber parce qu'elles vont mourir. On va pouvoir les transformer en biscuits. Voyons donc. Mais je vous jure, c'est des types de... Et quand on parle de produits forestiers non ligneux, c'est non seulement de découvrir ce qu'on a à proximité dans la forêt, mais comment on peut les transformer au quotidien chez nous. Et ça part même du fait que là, on vous parle du parc, mais même si on est à Montréal, puis qu'on a 2 pieds carrés de gazon, là, ben c'est sûr qu'il y a un pissenlit qui doit pousser quelque part. Et ce pissenlit-là, si on recherche, on peut faire des tisanes ou plein d'autres choses avec. C'est juste, faut être curieux. Elle est directrice générale du Parc régional des Chutes Mont-à-Peine et des Dalles. Un petit bijou de notre région, mesdames et messieurs, que je vous invite à... Bientôt, là, l'hiver arrive, il y aura des randonnées à faire. Allez faire un tour sur Internet. Allez voir www.parcdeschutes.com. Vous aurez tous les détails. Ça vaut vraiment le déplacement. Merci, Linda Gadouri. Merci, Michel. C'est toujours un plaisir. Viens jouer dehors vous a été présenté par la Société de développement des parcs régionaux de la Matawini. David Lapointe vous revient chaque mercredi avec des idées et des conseils plein air pour découvrir les parcs de la Matawini.